Je travaille comme technicien conseil pour les orgues protégés au titre des monuments historiques. Et c'est à ce titre-là que j'ai été chargé de la maîtrise d'œuvre, du démontage, de la dépose du grand orgue. D'abord, c'est le plus grand orgue de France. Il couvre en fait 5 siècles d'histoire de l'orgue français. Et au cours de ces 5 siècles, ça a toujours été les meilleurs facteurs d'orgue français qui y ont travaillé. Donc il y a quand même un niveau de qualité intrinsèque qui est très élevé. Lors de l'incendie, la couverture en plomb s'est mise en fusion puisque le plomb fond à une température assez basse. Et donc avec le souffle de l'air, en fait, il y a eu des gouttelettes de plomb qui se sont formées. On ne peut pas imaginer laisser du plomb dans les tuyaux alors qu'on va envoyer de l'air sous pression dedans. Il fallait déposer l'orgue encore dans une phase d'urgence. C'était au mois de juillet 2020. Et donc il faut tout démonter pour pouvoir le décontaminer pièce par pièce. Ce qui supposait effectivement qu'on ait sorti pratiquement tout l'instrument. Il y a encore évidemment le buffet, donc le meuble qui est resté, les plus grands tuyaux de façade parce qu'ils sont très fragiles, les plus grands tuyaux de bois parce qu'on ne les transporte pas, les plus grands réservoirs, les plus grands soufflets sont aussi restés en place. Mais tout le reste a été transporté en atelier, donc dans 3 ateliers différents. Il y en a un qui est situé en Corrèze, qui est spécifiquement destiné à la décontamination des tuyaux en métal et en bois. Il y en a un autre qui est situé à Lodève, la manufacture languedocienne de grandes orgues, où là c'est plutôt spécialisé dans la restauration des sommiers. Les sommiers, ce sont les pièces de bois sur lesquelles sont posés les tuyaux, c'est vraiment le cœur de l'orgue. Et puis il y a un 3e atelier, la maison Coirin, qui est dans le Vaucluse, où là c'est plutôt la décontamination des autres éléments et la restauration des claviers, de la console, ainsi que toute la partie de transmission électrique et électronique. La date prévue pour la livraison de l'orgue, c'est le mois de mars 2024, puisque donc il faut compter 1 an de remontage technique complet. Ensuite, à peu près 6 mois d'harmonie et d'accord. Le facteur d'orgue, il restaure des orgues ou il construit des orgues, il entretient, il accorde des orgues. Au tout départ, on reçoit les sommiers qui viennent de l'entreprise Coirin. Ils sont donc décontaminés. Le sommier, dans un orgue, c'est la pièce qui va distribuer et le vent au tuyau et qui permet à l'organiste de choisir l'instrument qu'il veut jouer. Il a des tirettes de chaque côté des claviers. Et il va choisir s'il veut mettre une flûte ou s'il veut mettre une trompette. Une fois ici, on les met à nu et on corrige toutes ces petites imperfections. C'est-à-dire qu'on réencolle les grilles, on dresse les soupapes s'il y a besoin. Et on teste chaque gravure, et cette gravure correspond à une note du clavier. Il y a tellement d'orgues à restaurer qu'on a besoin de transmettre de toute façon si on veut que ce métier y dure. Il faut qu'il y ait des jeunes pour apprendre et à qui on peut leur donner voilà, toutes les choses en main pour qu'ils réussissent par la suite, à continuer. C'est un métier qui est ultra complet. On va avoir l'ébénisterie, la menuiserie, l'électricité, l'électronique, avec maintenant les nouvelles technologies. C'est un métier qui n'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et j'éponge. Côté vert? Ouais. Ok. J'ai commencé à jouer à 15 ans de l'orgue. J'avais fait du piano avant. Et là, je prépare le bac professionnel en facture d'orgue à échaud. C'est 2 passions qui sont réunies que d'apprendre à fabriquer l'orgue et savoir comment le réparer s'il le faut. Là, tu vois, la conicité, elle est pas mal. Ouais. L'orgue de Notre-Dame, c'est un orgue historique. La plupart du temps, je ne me rends pas compte que ces sommiers font partie de l'orgue de mes rêves. Et de savoir que je vais y travailler dessus, je suis hyper impressionné. C'est un métier aussi qui est très physique. Donc, il y a beaucoup d'hommes. Mais après, moi, ça me fait pas peur. Se dire que j'ai aidé au rétablissement de l'orgue, c'est une fierté et un prestige.